Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment détecter si l'écriture est présente sur un objet. Donc, j'ai une application déjà où on retrouve les gobelets et je dois détecter la présence des bouchons. Maintenant, je dois ajouter la détection à savoir si l'écriture est présente ou non. Donc, premièrement, je retourne en mode de programme dans mon capteur. Ensuite, je vais dans les inspections. J'ai déjà un outil d'inspection de recherche qui est la recherche de mon bouchon. Pour le bouchon, j'ai été par la recherche de forme. Dans le cas des caractères, étant donné que les caractères peuvent avoir différentes formes, je vais aller par une recherche de couleurs. Donc, je vais ajouter un item et l'outil que je vais utiliser s'appelle Area. Area va compter la quantité de pixels d'une couleur précise. Donc, j'utilise le Area, j'appuie sur le bouton Apprentissage. Maintenant, je vais faire un outil de recherche. Je vais commencer par savoir si cette zone est bel et bien imprimée, probablement le numéro de lot. Donc, je mets ma zone de recherche. Ensuite, je dis OK. Et je dois, avant de cliquer sur le bouton Teach, mentionner au capteur quelle est la couleur que je veux rechercher. Donc, je clique sur le menu en haut à droite. Je vais faire un Set Color. Et maintenant, il me demande Color Pick. Fait que je dois, avec ma souris, aller sélectionner la couleur que je veux. Donc, c'est un petit peu difficile parce que les points sont relativement petits. Donc, je vais aller faire un zoom sur mes caractères pour plus facilement sélectionner la couleur. Donc, je vais dans l'outil de recherche. Maintenant, j'ai des loupes. Je peux agrandir. Et je vois mes points ici. Je vais pouvoir sélectionner plus facilement mon point. Ah, je peux me déplacer un petit peu. Excusez, je vais me déplacer dans la bonne zone. Comme ça ici. Maintenant, je peux faire un retour. Maintenant, il me redemande de sélectionner la couleur. Et je vais, avec ma souris, encadrer la zone de la couleur que je dois rechercher. C'est fait. On voit maintenant que seuls les pixels des couleurs sélectionnées apparaissent. Donc, si je reviens dans mon zoom initial, voici maintenant l'image. On se souvient, si je retourne ici et je retourne dans mon... je fais un OK pour sélectionner la couleur. On voit mon cadre vert. Donc, il va rechercher la quantité de pixels, sauf les pixels noirs comme de raison, étant donné que les pixels noirs ont un poids de 0. Donc, il va avoir la quantité de pixels que j'ai autre que noir. Donc, je fais un Teach. Et c'est fait. Je peux maintenant faire un Back. Et si je retourne maintenant dans mon menu principal et je vais en mode test et je vais aller en test continu avec les détails. Je suis présentement dans l'objet de recherche de bouton. Je ne suis pas en mode direct. Je vais aller ici, mettre en play. Donc, je vois les images présentement. Je retourne. Donc, après, mon application est en live. Mon Shape Search Pro, je recherche mon bouchon, ça fonctionne. Maintenant, je me déplace à le nouvel outil qui s'appelle Area. Et le système me dit que j'ai 1200-ish pixels dans la zone de recherche. Si maintenant je me déplace et je vais vers un gobelet qui n'a pas d'écriture, ben j'ai carrément 0 pixels dans ma zone de recherche. Donc il n'y a pas d'écriture. Si je reviens à mon gobelet initial, on voit présentement où ce qu'il y a l'heure. Mon nombre de pixels est à 700-800 pixels. Si je vais à un autre numéro ici, on est à 700 quelques pixels. Et si je retourne dans ma zone de mon numéro de lot initial, où probablement sera programmé mon bouton trig, c'est mon capteur trig, on voit qu'on est au-delà de 1000 pixels. Donc, on peut ajuster maintenant la quantité de pixels que l'on considère que le numéro de lot est présent ou non. Comment ajuster ce nombre de pixels? On peut directement en mode test cliquer dans le menu en haut à droite et ensuite faire ajuster le jugement. Présentement, le jugement sur mon Area est complet. Donc, c'est toujours correct
que j'aille 0 pixels ou le maximum de pixels, c'est bon. Si maintenant je viens lui dire que un bon numéro de lot a un minimum, disons, de 250, je vais faire clear, 250 pixels, donc c'est de 250 à le maximum, et je fais OK. Là, j'ai présentement 1200, donc c'est fonctionnel. Si je repasse à mon autre image, on a 0. Comme de raison, c'est à l'extérieur de notre tolérance, qui est plus bas que le 250. Et ça fonctionne. J'ai présentement un no good, donc c'est rejeté. Donc, l'idée est maintenant d'ajouter des nouvelles régions. Pour ajouter des nouvelles régions, pour tester l'ensemble de nos écritures, je peux retourner à la partie de programmation. Dans mes objets inspection, je peux retourner à mon inspection. Je vais remettre le gobelet qui est le bon gobelet. Maintenant, de Area, je peux créer des nouveaux Area, ou si je suis paresseux, je peux cliquer sur Area, faire copie. Maintenant, j'ai Area 1 et Area 2. Le premier, je peux lui dire de modifier le nom, donc je fais rename. Je peux l'appeler numéro de lot, donc je fais lot. OK. Le deuxième, je peux le renommer aussi. Je vais l'appeler heure. Je fais OK. Bon, les deux sont présentement configurés dans la même région. Je vais maintenant déplacer la région d'inspection de l'heure. Donc, je vais aller ici et modifier. Si je retourne dans mon option Teach, on voit que ma zone de recherche est présentement au-dessus de mon numéro de lot. Si je vais dans Inspection Region, modifier, je peux maintenant déplacer mon rectangle vis-à-vis mon heure. Je fais OK. Et maintenant, c'est vis-à-vis mon heure. Bon, je peux faire mon Teach, ensuite Back, retourner au menu principal pour retourner en mode d'inspection avec détail. Maintenant, mon outil lot est présentement par-dessus mon numéro de lot et aussi à OK. Et si je clique sur le prochain outil, on l'appelle l'outil heure. Maintenant, mon niveau d'inspection est ici. Est toujours bon, étant donné que c'est plus que 250 pixels. On est à 700, 600 pixels pour trouver l'heure. Donc, maintenant, mon programme est fonctionnel. Je peux retourner en mode programme et passer le capteur en mode run. Donc, si je le passe en mode run comme ça ici, et je simule un trig. Donc, ma recherche est bonne étant donné que mon bouchon, mon numéro de lot est présent ainsi que mon heure. Et si je passe avec un mauvais gobelet, comme ça ici, je simule mon trig. Comme ça ici, bon, je ne suis pas tout à fait vis-à-vis, mais on voit clairement que le numéro de lot, le bouchon, donc je suis à no good, tout est fonctionnel. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.